les Tchadiens sont témoins des réalisations faites par le chef de l'État en vue de rendre l'armée nationale tchadienne forte, républicaine, véritablement nationale, professionnelle et moderne pour s'adonner plus aux tâches de développement de notre pays. La revalorisation du traitement des éléments des forces de défense et de sécurité, la promotion des grades, la mise à disposition des infrastructures socio-sanitaires, le suivi des carrières et la dotation en moyens et équipements de dernière génération participent de cette vision éclairée du chef de l'État. Notre vaillante armée, qui brave la faim, la soif et toutes les intempéries liées aux conditions précaires de terrain, mérite un traitement à la hauteur de sa lourde mission de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition apporte son indéfectible soutien aux forces de défense et de sécurité et salue la présence quasi régulière du général Mamati Idriss Déby Itno aux côtés des forces de défense et de sécurité sur le terrain des opérations. Son séjour parmi ses frères d'armes réconforte et galvanise la troupe qui veille sur la sécurité et la défense de notre pays. Dans l'extrait que vous allez suivre, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, appelle les conseillers de transition à s'impliquer davantage dans le processus électoral entamé par la CONOREC. Cette deuxième session ordinaire 2023 du Conseil national de transition s'ouvre aussi dans un contexte où l'actualité politique au Tchad reste dominée par les activités préparatoires du référendum constitutionnel. Le Conseil national de transition adresse ses vives félicitations au gouvernement et aux plus hautes autorités d'avoir mis tout en œuvre pour que les activités de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel se déroulent dans de bonnes conditions conformément au calendrier établi. En effet, conformément à ce chronogramme, l'opération d'enrôlement sur les listes électorales biométriques qui a été lancée le 24 juillet 2023 à Sarre, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a connu un succès retentissant dans la zone méridionale du pays, à savoir les 2 Mayekebi, les 2 Logon, le Mandoul, le Moyen-Chari et la Tangilé, avec 436 411 personnes enrôlées, soit un taux de réalisation de 108,1% par rapport aux prévisions. Le Conseil national de transition se félicite de ces résultats et espère que cet engouement de la population sera aussi manifeste dans la zone septentrionale du pays où le coup d'envoi de ces opérations d'enrôlement a été donné le 28 juillet 2023 à Béché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Le Conseil national de transition encourage vivement tous les conseillers nationaux à s'impliquer pleinement et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette opération à travers une large sensibilisation des personnes ayant atteint l'âge de 18 ans, celles qui ont changé les lieux de résidence ou encore celles qui n'ont pas pu se faire enrôler lors des précédents recensements dans notre pays.